Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un fond de teint qui m'a été recommandé à plusieurs reprises. Malheureusement ma teinte n'était pas tout le temps disponible étant donné que je suis très claire de peau. Le packaging aussi a changé et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle parce que je vous avais demandé un petit avis sur Twitter notamment. Et bien évidemment je parle du fond de teint LT Mix de chez Bourjois. Et en plus de vous faire une petite revue, je vous fais une démo sur ma peau. Comme vous voyez, je n'ai que les yeux de fait, je n'ai rien sur mon teint. J'ai juste un sérum, une crème hydratante et un contour des yeux. Parce que je vais aussi vous présenter l'anti-cerne qui va avec. Je n'ai jamais testé les fonds de teint de chez Bourjois à part un quand j'étais ado et que je mettais une teinte beaucoup trop claire pour moi. Et on commence tout de suite. Niveau packaging, le packaging a changé. Avant, je sais bien que c'était une bouteille un petit peu plus ronde. Là, voilà, c'est complètement rectangulaire. Alors, moi, je trouve que c'est un peu strict, mais il y a plein de couleurs. Sur le devant, il y a plein de couleurs. Je ne sais pas si vous verrez. Si c'est ça. Ah, ça fait le focus, super! Il y a une pompe en plastique, comme vous pouvez le voir. Et j'ai juste swatché le fond de teint et je vois déjà des petites traces sur la bouteille. J'ai pris la teinte 51 vanille claire, bien évidemment c'était la teinte la plus claire, même si j'aurais préféré avoir une teinte encore plus claire. On commence tout de suite par la revue. Ils disent que c'est un fond de teint anti-fatigue, teint éclatant jusqu'à 16 heures. Bon voilà, moi je porte jamais un fond de teint 16 heures d'affilée. C'est rempli de vitamine C, E et B5. J'ai quelques petites informations à vous dire. Sur le site de Bourjois, il est écrit que c'est un fond de teint qui va réveiller le teint, qui va sublimer la peau. La texture est super légère, mais en même temps légèrement couvrante. Enfin, moi j'adore. Il est aussi écrit qu'on a plus 69% d'éclat après 4 semaines d'utilisation. C'est hypoallergénique, non gras, non comédogène, testé sous contrôle dermatologique comme à chaque fois. Il y a aussi du litchi, du goji et de la grenade. C'est une cure de fruits hypervitaminés comme ils disent sur le site. Ces fruits, ces vitamines vont aider à défatiguer la peau et à rendre la peau encore plus éclatante. Concernant l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 51 clair également. L'anti-cerne a un bout en mousse. Niveau application, l'applicateur, c'est un applicateur en mousse. Il n'est ni trop spongieux, je trouve qu'il prend assez de matière. Vous entendez? Ça me saoule, j'en peux plus. Enfin bref, celui-là aussi, il y a plein de bonnes choses. C'est exactement la même formulation que le fond de teint. L'anti-cerne est justement un chouïa plus jaune pour neutraliser la couleur des cernes. On va commencer tout de suite par la démonstration. Je vais appliquer le fond de teint. On secoue bien avant. Hop. Je mets une pompe et demi. Je vois un mélange de rose et de beige dans le fond de teint. Maintenant, bon, à la caméra, je ne sais pas si ça se verra vraiment. Vous voyez, c'est hyper liquide. Et il faut se dépêcher pour l'étaler parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais utiliser un pinceau de chez Urban Decay pour l'appliquer. Donc moi, c'est le Optical Blur. J'adore ce genre de pinceau pour étaler le fond de teint. Donc je prends mon petit doigt, hop, j'en mets sur les parties. Voilà. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous donne tout de suite mes impressions. J'ai pas assez avec ce que j'ai mis, donc j'ai encore du produit. Je vais en mettre. Oui, j'en mets aussi sur mon cou, comme vous voyez. Hop, c'est parti! Voilà. Pour le fini, c'est vraiment super joli. Le fond de teint se met vraiment bien sur la peau. Il laisse pas beaucoup de traces, surtout si vous faites un mouvement comme ça.
il ne marque pas les pores. Enfin, moi, d'habitude, les pores sont marqués et là, pas du tout. Comme vous voyez, ça donne un glow, mais super. Et en plus, qu'est-ce que ça sent bon. J'aime beaucoup. Peut-être pas pour l'hiver, parce que malheureusement, je trouve qu'il est quand même un peu trop foncé par rapport à la couleur de ma peau. Je dirais que c'est plus ou moins un NW20, voire 25 chez MAC. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il s'applique super bien sur la peau. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est hyper facile d'utilisation. Voilà, quoi, j'adore. Il est vraiment très chouette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une pompe et demie parce qu'il n'y a plus rien sur ma peau. Le teint est vraiment bien unifié. Il est vraiment pas lourd. Il est déjà bien fixé sur la peau sans poudre. Un petit peu sur le menton qu'il faudra sûrement de la poudre. Mais sinon, moi je suis pas brillante du tout sur le front. Je vais pas devoir le poudrer, quoi. Et maintenant, on passe tout de suite à l'anti-cerne. Je vais l'utiliser avec ma Beauty Blender. Enfin, j'utilise toujours une Beauty Blender pour appliquer mon anti-cerne parce que je trouve que c'est la meilleure application avec n'importe quel anti-cerne. Donc voilà. Et c'est parti. Il se met très bien sur la peau. Le fini est très joli. Maintenant, clairement pour moi c'est pas assez couvrant parce que j'aime bien la couvrance autour de mes cernes. Et je sais pas, je vais me rapprocher. Là ici, je suis moins cernée, mais là carrément, voilà quoi. Mais en même temps, j'ai le contour des yeux très sec. Tout ce qui est anti-cerne très couvrant, clairement ça me marque les ridules et j'ai pas envie d'avoir les marques. Donc là ici il est vraiment super sympa. Regardez plus près. Ouais, honnêtement c'est un bon produit, c'est sympa. Je dirais que pour un maquillage de tous les jours, si vous êtes une jeune fille qui aime avoir une peau unifiée et si vous avez des petites cernes, ça comme ça, pas comme moi, ça peut vraiment le faire, quoi. En tout cas, l'anti-cerne, je suis mitigée à cause justement du peu de couvrance entre guillemets, mais j'adore le fini, quoi. J'ai jamais eu un anti-cerne qui donnait autant d'éclat à la peau. Et voilà, quand même, mais mon Urban Decay et mon Too Faced ne font pas ça. C'est dommage qu'ils soient pas un petit peu plus couvrants. Peut-être que je le mettrai avec un des correcteurs de chez Urban Decay. Je verrai, mais là j'avais vraiment envie de vous montrer les produits tels quels. Maintenant il faut voir comment le fond de teint et l'anti-cerne vieillissent entre guillemets sur la peau pendant la journée. Je viendrai refilmer une partie pour donner des petits retours à chaque fois. Il est 10h44 comme vous le voyez. J'essayerai de faire un retour vers 2h30, 3h si je suis pas partie. Sinon je viendrai à la fin de la journée. Je viendrai vers 18h30, 19h. Ça fait plus ou moins 8h pour la pause. Je vais quand même un petit peu poudrer mon anti-cerne, un petit peu mon teint aussi, rajouter quelques trucs. On se retrouve tout de suite, enfin pour vous c'est tout de suite, pour moi ça l'est pas, pour le retour de mi-journée et ou de fin de journée. Salut! Il est 15h08, donc ça fait plus ou moins 4 heures que je porte le fond de teint. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Je l'ai poudré, je suis malade donc il marque d'office un petit peu ici à force de moucher. Voilà. Ici il est parti, bien évidemment à cause du contact avec le mouchoir. Mais je sais pas si vous le voyez, mais sur le front il est sympa, il donne un beau glow.
Ici, là aussi. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'highlighter aujourd'hui, justement pour pouvoir le tester au mieux. Regardez ici, ça fait un joli effet. Maintenant, concernant l'anti-cerne, j'ai vu qu'il avait légèrement filé un petit peu ici. Rien de dramatique, hein. Voilà, c'est pas vraiment grave. Maintenant, j'ai un contour des yeux très très sec malgré les crèmes. Donc c'est normal qu'il fasse ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mes pores ne sont absolument pas marqués. Ma peau ne tire pas. C'est sec. On va faire un test, hein. Hop, comme ça. Regardez, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, j'ai mis qu'une pompe et demie. Donc, les personnes qui veulent mettre plusieurs pompes, bien évidemment, plus on met de matière, plus il y a des risques de transfert. Mais sur les vêtements, il n'y a pas de transfert. Enfin, j'ai mis le pull avant de maquiller, mais non, il n'y a aucun transfert sur les vêtements. Et c'est plutôt positif comme première fois. On se retrouvera vers 18h, 18h30, 19h. Je sais pas encore trop comment je vais faire ça. En tout, ça fera plus ou moins 8 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. Et voilà, donc je vous retrouve juste après.